Regardez Romains chapitre 8, verset 34, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors, nous avons la responsabilité de faire mourir les actions du corps. Le nouvel homme, le vieil homme a été crucifié, il est mort. Il n'y a jamais de place dans la Bible où c'est dit « faites mourir le vieil homme ». Pour le croyant, il est mort une fois pour toutes, une seule fois. Mais en ce qui concerne le corps du péché ou la chair, dans Romains, le mot « corps » est toujours relié avec ces trois éléments-là. Toujours. Le mot corps est toujours relié avec le corps physique qui contient mon monde émotionnel et ma pensée. La Bible a dit marcher de progrès en progrès. Elle dit de se revêtir et de se dépouiller, de se revêtir. Donc, il y a une action à faire. Okay? Mais cette action-là est reliée avec qui je suis ici au niveau de mon identité. Okay? Donc, c'est lui qui dit, je m'excuse là, mais je ne suis pas grosse. Je mets cette affaire-là à la croix. Okay? That's it. J'ai fini avec ça. J'ai fini avec ce mensonge-là. Je suis anxieux. En permanence, je suis anxieux. OK? Alors, qu'est-ce qui crée l'anxiété? Quels sont les mensonges qui créent l'anxiété? Je mets ces mensonges-là à la croix. Je suis totalement amer dans la vie. Quel est le droit que je réclame? Qu'est-ce qui fait que dans la vie, je passe mon temps à réclamer cette chose-là? Ce droit-là, je vais le mettre à la croix. Je fais mourir la chair. OK? Donc, dans un sens, il y a une espèce d'inventaire de tout ce que je pense. OK? La Bible parle de Romains 12, 12. Renouvelez votre intelligence. De quoi elle est en train de dire, là? Eh bien, va visiter ton intelligence, puis mets à date les choses qui devraient être mises à date. OK? Dans Éphésiens chapitre 2, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, 2:1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Voyez-vous? Nous étions des gens qui laissaient les chevaux faire ce qu'ils voulaient. Qui ne s'occupaient pas du jardin. On ne s'occupait pas du jardin. On s'en fout du jardin. Il poussera ce qu'il voudra. Il poussera comme il voudra. Mais même, je dirais, c'est plus que ça. C'est dans le jardin, j'aimerais ça, moi, cultiver du cannabis ou puis je choisis de mettre dans mon jardin des choses qui sont absolument épouvantables parce qu'il s'est dit, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Donc, il y a un élément de la convoitise. Dans le Nouveau Testament, la convoitise, c'est l'idolâtrie. OK? Les convoitises suscitent des actions qui vont être enracinées dans le corps du péché. Et nos problèmes, les grands nombres de problèmes viennent des convoitises que nous avons installées dans le corps du péché. OK? Maintenant, pire que ça, je vais vous rendre les choses encore plus compliquées que ça, là. Mais c'est simple, dans le fond. C'est que le nouvel homme, OK, il se rappelle comment le vieil homme prenait les décisions. OK? Le nouvel homme se rappelle comment le vieil homme prenait des décisions. Puis, de temps en temps, le nouvel homme dit « Ah, ben, je vais faire comme avant. » Voilà. Pour cette raison, dans Éphésiens chapitre 4, il dit « Je vous invite à vous dépouiller du vieil homme. Arrêtez de penser comme lui. Vous n'êtes plus ça. Vous n'êtes plus ça. » Hein? C'est parce que si on essaie de faire par nos propres forces, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, exactement. Là, tu vas voler plus la Bible pour prier plus. Oui, non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. L'Évangile,
l'Évangile demande de ne rien faire. Va te coucher, là. Je redis la même chose. L'Évangile demande de ne rien faire. Et si tu vis parfaitement selon l'Évangile, tu pourras servir sacrificiellement. L'Évangile de... Ah! Je viens d'en dire une bonne noix! Si tu vis selon l'Évangile et que tu ne fais absolument plus rien, tu vas enfin pouvoir vivre et servir sacrificiellement. C'est enregistré, ça. Signé Daniel. Est-ce que Jésus était celui qui était contrôlé par la chair? Non. Zéro. Est-ce que Jésus a aimé et servi les hommes sacrificiellement? Oui. Wow! Est-ce que Jésus n'a pas dit « Je ne fais rien de moi-même, je fais ce que mon Père fait. » Madame. Et il était super opposé, Jésus. Il ne faisait que ce que les œuvres du Père lui faisaient faire. Il était hyper codépendant. Oui, voilà. Voilà. Mais là, c'est vraiment, on ferait ça, nous autres. Hein? Ah, c'est ça, c'est pour ça qu'on est ici. C'est pour l'apprendre. C'est pour l'apprendre. On a besoin d'apprendre ça. Croyez-moi, le monde évangélique, actuellement, on a besoin d'apprendre ça, puis c'est grave, puis c'est sérieux, là. David Marcoux donne des cours sur comment bien faire. Oui! Oui, bien, j'ai dit à plusieurs reprises à l'Église, j'ai dit, quand les pasteurs me demandent qu'est-ce que vous faites chez vous autres à l'Église des Mélèves, je dis, nous autres, on travaille très fort à ne rien faire. On attend que le Seigneur le fasse. Parce qu'on veut que ce soit Christ qui le fasse.